Mesdames, Messieurs, partons d'une supposition, je dis bien une supposition, qui est, je le conçois, peu réaliste, mais qui reste plausible, parce que finalement on n'en sait rien, on n'a pas de preuves, on fait que des hypothèses, mais rien n'est prouvé devant nos yeux pour être dans des certitudes finalement, donc on est en droit de faire des hypothèses. Et là, justement, on va partir d'une hypothèse, comme je vous le dis, pas très réaliste, mais qui reste plausible. Comme beaucoup de théories nous l'avancent, on pourrait avoir été créé. C'est-à-dire, il y a toute la théorie des Anunnaki, il y a des théories aussi bibliques. Enfin voilà, il y a plusieurs théories bien argumentées même, qui tente à démontrer que l'humanité, elle aurait été créée volontairement par des êtres soit extraterrestres, je vous dis bien, tout ça c'est des hypothèses, donc soit créée par des extraterrestres, mais admettons cette hypothèse que l'humanité aurait été volontairement créée par hybridation ou autre, dans l'optique finalement de nous mettre en esclavage, de nous créer pour faire de nous finalement du bétail, des esclaves de production. Si on part de cette hypothèse et que partant de là, eh ben, on nous aurait raconté que du fake à 100%, la matrice, pour nous mettre dans une matrice de croyances sur notre histoire qui serait complètement fausse, tout serait volontairement fake, hein, finalement, dans cette hypothèse, justement pour nous garder dans des fausses croyances de notre propre histoire humaine, avec toute l'histoire de Darwin, de l'évolution, etc., etc., pour nous cacher cette vérité que nous aurions été volontairement créés pour nous mettre en esclavage finalement, que ce soit les Anunnaki, des extraterrestres ou autre chose. Il y en a même qui parlent des archontes dans l'astral et tout ça, enfin voilà, des entités dans l'astral et tout ça, enfin il y a plusieurs théories, hein, comme je vous dis, à vous d'étudier si ça vous intéresse, tout ça. Donc admettons que voilà, on a été créé puis qu'on nous a raconté toute une fake matrice pour nous garder dans des croyances de ce que nous sommes, alors que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, si on part de cette hypothèse, eh bien, on pourrait se dire que finalement, justement, toutes les grandes religions du monde, de l'humanité, elles auraient été aussi créées pour nous garder dans du fake. C'est-à-dire, il y a toute l'histoire qu'on nous raconte à l'école, mais il y a aussi tout l'aspect spirituel, religieux qu'on nous raconte. Enfin, tout serait complètement faux pour nous garder dans une matrice complètement illusoire afin de continuer à nous exploiter. Et partant de cette hypothèse, si toutes les religions ont été créées volontairement pour nous contrôler, pour nous mettre dans de fausses croyances et nous contrôler, ça voudrait pouvoir dire que Dieu n'existerait pas, tel qu'on nous l'a présenté aussi bien dans le christianisme que dans l'islam, que dans le judaïsme, toutes les grandes religions monothéistes, même les autres, le bouddhisme, tout ça, admettons que tout soit fake, pour nous contrôler dans des fausses croyances. Je me dis que de toute façon, ils ont fait une grosse erreur et que ça ne change strictement rien, parce que admettons qu'il nous ait créés et qu'il nous a raconté que des bobards, il n'empêche que nous sommes créés. Que ce soit Dieu qui nous ait créés, comme c'est marqué dans la Bible depuis le Jardin d'Éden, Adam, Ève, tout ça, ou que tout ça, ce soit justement un grand fake, et que ce soit des extraterrestres qui nous aient créés, ou des archontes, ou tout ce qu'on voudra, il n'empêche que nous sommes créés. Nous avons été créés, donc nous sommes créés. Donc si nous sommes créés, nous sommes, au sens l'être. Nous sommes, je suis. Et donc si nous sommes, et puis ça finalement on peut quand même en faire l'expérience, que ce soit une matrice ou non, quand vous vous cognez très fortement un orteil dans un pied de table, eh ben, vous savez que vous êtes, que vous existez. Si vous avez une rage de dents monstrueuse à vous rouler par terre, vous savez que vous êtes, que vous existez. Donc quelle que soit l'origine de notre création, quelle que soit notre origine, tout simplement, il n'empêche que nous sommes. Nous sommes conscients d'exister, nous sommes en conscience, nous sommes conscients que
tout ceci, ce n'est pas le néant, puisque nous sommes conscients de l'existence. Et à partir du moment où nous sommes, eh bien, même si on nous a raconté des gros mensonges, et puis toute l'humanité y a cru, c'est-à-dire Dieu, le Christ ou autre, enfin, selon la religion à laquelle on se sent en affinité, il n'empêche que cette croyance, même si elle est fausse d'origine, que c'est un grand mensonge, il n'empêche qu'elle existe, et que si nous sommes et que nous croyons, c'est-à-dire que nous créons. Et c'est là où ils ont fait, si on part de cette hypothèse, une grosse erreur à mon sens, c'est que même si Dieu n'existe pas réellement à l'origine, qu'on nous ait créé puis qu'on nous ait raconté ce gros mensonge, il n'empêche que maintenant que nous sommes créés et que nous y croyons, nous le créons par conviction, pas par certitude mentale, mais par conviction spirituelle, conviction du cœur. C'est-à-dire que en fait, même si Dieu n'existait pas avant, eh ben nous l'avons créé parce qu'ils nous l'ont fait croire, nous y avons cru fortement, très nombreux sur Terre, et cet égrégore massif fait que finalement, ça devient une réalité, malgré eux. Ils nous ont raconté un fake et nous, on en a fait une réalité, par notre propre croyance, notre propre conviction, notre propre foi, la foi. Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls. Parce que même si Dieu n'existait pas avant, nous pouvons le faire exister ici, dans le cœur, spirituellement, par la foi, par l'âme, et par le divin qui est en nous. Même si nous avons été créés à l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur du tout. Et ce tout, même eux qui nous auraient créés, ils en font partie de ce tout. Donc eux-mêmes ont été créés. Ceux qui nous auraient créés ont été créés aussi. Ils ont aussi une origine fondamentale, une origine primordiale. Et c'est ça qu'ils nous ont dit être Dieu. Et c'est là-dessus que nous avons des convictions de cœur spirituelles fortes, puissantes, profondes. Et c'est les bâtons qui se sont mis dans les roues tout seuls, puisque nous pouvons créer finalement ce que nous voulons, puisque nous existons, que nous ayons été créés par Pierre, Paul ou Jacques, ça n'empêche pas le fait que nous sommes créés, et que donc nous sommes existants, et que donc nous sommes fractales de la totalité, du tout, de l'universel, et que finalement nous sommes autant créateurs qu'ils le sont, et qu'en nous racontant même des gros bobards que nous avons mis en réalité dans nos cœurs, dans nos convictions, eh ben ça les fait exister en vrai dans notre propre matrice. Et donc, finalement, on peut, grâce à ça, actualiser Dieu, même si il n'a pas été réel dès l'origine. Je ne sais pas si j'arrive à bien transmettre ce que je voulais dire, c'est que quelle que soit l'origine de nos convictions et de nos croyances, le fait même qu'elles existent, ces convictions, ces croyances, avec une foi profonde, ça leur donne une énergie, parce qu'on sait que tout l'univers est énergie, ça leur donne une énergie qui créatrice, qui fait exister le fait, même si au départ c'était un mensonge, ça devient une réalité par notre propre action, notre propre conviction, notre propre foi et nos propres comportements spirituels d'éveil, pour autant que nous marchions vers l'éveil. Voilà, finalement, on s'en fout quelle est notre origine, quelle a pu être notre origine, qu'elle soit celle qui est écrite dans la Bible ou que ce soit celle décrite par les théories extraterrestres, les Anunnaki, tout le tralala, ou de l'astral, les archontes et tout ça. On s'en fout de l'origine, on s'en fout des mensonges qu'on a pu nous raconter dans cette matrice. On se fout de tout ça. Ce qui compte, c'est l'instant présent. L'instant présent, nous sommes conscients d'exister. Et qu'est-ce que nous faisons de ça? Quelle conviction on met là-dedans? Quelle foi on met là-dedans? Et surtout, comment on répond à cette foi? Par la pensée, par les paroles, par nos actions, concrètement dans le réel, dans la causalité, dans la loi de cause à effet. Si nous voulons que Dieu existe, nous n'avons qu'à le créer. S'il n'était pas existant avant, nous pouvons le faire exister. C'est ça, en fait le but de cette vidéo, c'est du message, c'est que
Nous pouvons faire exister ce qui n'existe pas simplement parce que nous sommes déterminés à ce que ça existe et que nous ne faisons aucun compromis avec cette décision finalement. C'est ça la foi. La foi, c'est pas une croyance, c'est pas une certitude, c'est une conviction dans le sens où on ne donne aucune autre possibilité, aucun compromis. C'est ça et rien d'autre. Et à partir du moment où c'est ça et rien d'autre, l'esprit est tellement puissant, la conscience qui émane toute chose est tellement puissante en énergie qu'elle émane ce qu'elle commande finalement. C'est à nous de commander, nous sommes des créateurs, même si nous avons été créés. Voilà, en fait, l'idée de cette vidéo, c'était pour redonner confiance, dans le sens où, avec toute cette matrice, là, nous sommes dans une guerre de l'information, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais on s'en fout de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. La seule chose qui soit vraie, c'est la chose que nous créons depuis le cœur, nous-mêmes, ici et maintenant, dans l'instant présent, par notre foi, nos convictions, notre éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on émane, qu'est-ce qu'on manifeste. C'est ça qui est important. Et pourquoi je pense avoir raison dans ce sens-là? C'est parce qu'ils nous en donnent toutes les preuves de la peur qu'ils ont que nous nous éveillons et que nous soyons créateurs. Même si l'origine qu'on croit être a été fausse, a été un mensonge, ils ont une peur bleue que l'on crée, que l'on soit créateur d'une réalité qui ne leur convienne pas. La preuve en est, c'est qu'ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on puisse se réveiller. C'est-à-dire des empoisonnements en tout genre, on voit bien, hein, dans l'eau, avec le fluor, etc. Dans la bouffe, la malbouffe, toute la malbouffe des grandes chaînes qu'on connaît, ça on n'en parle même pas. Mais même dans les supermarchés, quand vous allez dans un supermarché, il y a plus de 90% des références, c'est de la malbouffe. Parce que la seule bouffe qui soit bonne, en réalité, c'est les produits bruts, naturels, et non transformés finalement, qu'on pourrait trouver nous-mêmes dans la nature. Les fruits et les légumes bio, tout ça. Enfin, comme on pouvait se nourrir il y a 6000 ans, quoi. Alors que là, on en est loin, là, avec toute l'industrie agroalimentaire, on voit bien, vous regardez la liste des produits transformés, et des produits ultra transformés, j'en parle même pas, hein, il n'y a plus que de la chimie finalement, des E, vous savez, E avec des chiffres derrière, il y en a une cargaison, et tout ça, ça empoisonne le corps, parce que c'est de la chimie, c'est pas bio, c'est pas naturel, et le corps a plus de mal à traiter tout ça, surtout quand c'est régulier toute l'année. Donc voilà, on nous empoisonne par l'eau, on nous empoisonne par la bouffe, on nous empoisonne par les épandages, qu'on connaît, qu'on voit, hein, même ceux qui nient, c'est tellement flagrant. L'électromagnétisme, et j'en passe, et des meilleurs, et tout ce qui est ingénierie sociale, pour nous retourner le cerveau. Enfin voilà, en fait, on est attaqué de tous les côtés, par tous les piliers de l'existence, pour rester faible, pour ne pas arriver à se réveiller, à s'éveiller, à s'émanciper, à bien rester dans la matrice, dans la ligne droite de la matrice, comme des moutons, quoi, des moutons demeurés finalement. On le voit, on le constate, hein, de plus en plus avec toutes les révélations d'aujourd'hui. On ne parle pas des injections actuelles et tout le tralala. Donc voilà, pourquoi ils font tout ça? Pour nous garder bien lobotomisés, on va dire, et faibles de corps et d'esprit. C'est parce qu'ils ont une peur monumentale qu'on se réveille, qu'on sorte de leur matrice, et que finalement nous ne soyons plus des esclaves, et que donc il n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Ça leur fout une peur monumentale, autrement ils ne feraient pas tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est une énergie colossale pour organiser tout ça constamment, c'est une énergie colossale. Donc ils font tout ça parce qu'ils ont peur qu'on se réveille. Mais, comme je vous le dis, quelle que soit l'origine de notre création, nous sommes créés, puisque nous sommes existants et nous sommes conscients d'exister, donc tout le pouvoir maintenant est en nous, est à nous, parce que ça, ils ne peuvent pas le contrôler. Pour finaliser tout ça, je dirais que tout ça, il faut l'activer, le manifester, le réaliser, c'est-à-dire, premièrement, choisir. Nous sommes à l'heure du grand choix, hein. Est-ce qu'on suit les compromis de la matrice
parce qu'on est dans l'individualisme, parce qu'on est dans le matérialisme, et puis parce qu'on a peur pour son petit confort personnel immédiat, parce qu'on a peur de perdre du patrimoine. Donc est-ce qu'on reste identifié à la matière, à toujours suivre cette matrice d'hypermatérialisme, de surconsommation et d'individualisme? C'est-à-dire qu'on fait des compromis avec la bête, avec leur programme, leur matrice, et que donc on est des esclaves, puisqu'on suit, on consent, on est dans le consentement. Ou est-ce qu'on dit stop à tout ce merdier, qu'on part du cœur, de l'existant ici et maintenant, qu'on se reconnecte à qui nous sommes en profondeur, c'est-à-dire l'existant, et que nous réalisions Dieu, que nous le rendions existant, qu'il l'ait été ou pas avant. Ça, c'est notre propre pouvoir de décision, avec foi, conviction, et après, cette foi et cette conviction, il faut la manifester, puisque l'univers, c'est de la cause à effet. C'est-à-dire, on le manifeste, cette décision, avec droiture, fermeté et intégrité, sans aucun compromis, par toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions. C'est-à-dire que on devient, par le corps, par la matière, l'expression même de notre conviction spirituelle de cœur, en unité, tout aligné, tout aligné. Et si on fait ce choix, qu'on prend cette décision et qu'on n'en démord plus, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, hein, Jésus il est allé jusqu'à la croix pour ça. Donc même si c'est un fake ça aussi, même si Jésus n'a jamais existé, le fait même de comprendre l'enseignement qu'on lui attribue, même si c'est un fake, nous pouvons le réaliser. Et quand on réalise cet enseignement, en fait, comme je vous dis, ils se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls s'ils nous ont raconté des conneries, parce que ces conneries-là, elles sont à notre service en réalité. Parce qu'il suffit qu'on se les approprie et qu'on les manifeste sans aucun compromis. Donc voilà, quelle que soit notre origine, je vous invite à être dans l'ici et maintenant, dans l'être, au grand sens noble du terme, à ne rester que dans l'être, dans le je suis, I am, comme ils disent dans le New Age, et de rester connecté, aligné à qui vous êtes en profondeur et à le manifester sans aucun compromis. C'est fini les compromis avec la bête, parce qu'autrement, elle va nous ensevelir. Là, nous sommes dans l'apocalypse, on va dire. C'est justement le choix ultime maintenant. Donc, est-ce qu'on fait des compromis avec la matière, avec les tentations de la bête, ou est-ce qu'on laisse tomber tout ce merdier, on revient à l'esprit, à l'esprit un, universel, à Dieu? Est-ce qu'on se connecte à Dieu? Est-ce qu'on le fait exister? Est-ce qu'on lui donne une réalité dans nos actions, dans nos choix, sans aucun compromis? Si on fait ça, on est déjà sauvé, parce que c'est comme Jésus, on peut aller jusqu'à la croix, on est intouchable. Intouchable. Et c'est ça qui leur fout une trouille monumentale. C'est que là, toute leur puissance, on voit bien, ils la mettent dans cette 3D matérielle. C'est là-dessus qui nous chope, parce que notre mental est figé, identifié à la matière, dans l'individualisme et dans le matérialisme, et c'est là-dessus qui nous impose énormément de chantage, d'injonctions, de privations, etc., etc. Donc, si on stoppe tout ça, qu'on est prêt à aller sur la croix par le cœur, on est intouchable. N'oubliez pas que les 90 ans en moyenne que vous allez vivre dans la matière, c'est pas ça qu'il faut sauver. Comme Jésus l'a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ce qu'il faut sauver, c'est votre salut d'un point de vue universel et intemporel, l'âme. Donc nous sommes à l'heure de ce choix, je crois, aujourd'hui, et c'est génial, c'est très beau. On a l'opportunité aujourd'hui de sortir de cette matrice qui perdure depuis des siècles, si ce n'est pas des millénaires. On est à l'heure du grand réveil, et ils font tout pour pas que ça arrive. Donc vous, faut faire tout pour que ça arrive. Mais pour que ça arrive, c'est vraiment un choix, un effort fondamental de quitter cette matrice, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire laisser tomber la matière, laisser tomber
tous ces outils qu'eux ils utilisent contre vous, parce que vous consentez, parce que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre votre vie, vous avez peur de perdre votre patrimoine, vous avez peur toujours de perdre. Et c'est la peur qu'il faut quitter pour rejoindre la foi de qui vous êtes en profondeur. Dieu réalisé ici et maintenant, sans aucun compromis. Voilà. Moi, je crois que c'était une bonne vidéo, ça, aujourd'hui, parce que là, je pense que j'ai réussi à dire un petit peu ce que je ressentais. Tout ça, je rappelle humblement, dans le sens où que moi, je ne suis pas un enseignant de quoi que ce soit. Je ne donne aucune vérité, je ne fais que partager mes expériences, mes convictions. Mais c'est un simple partage pour proposer, mais après chacun en fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une vérité en soi. Je ne suis personne pour annoncer des vérités. Moi, je ne fais que partager comme un humble humain parmi les humains. Sur ce, si vous trouvez qu'il y a eu de la pertinence dans tout ça quand même, partagez sans compter pour que tous nous soyons dans ce même élan de grand réveil. Et dans le même état d'esprit, un petit like pour faire monter la visibilité de la vidéo, pour qu'elle soit plus vue, et donc ce propos soit plus partagé si vous trouvez qu'il est pertinent. C'est pas pour faire le buzz, on s'en fout. Surtout si je voulais faire le buzz, j'aurais jamais fait une chaîne sur la spiritualité. Quoique aujourd'hui, ça commence quand même à démarrer le spirituel, parce que les gens se rendent compte justement que le spirituel peut être la clé pour sortir de cet emprisonnement dans la matière, finalement. Tout est là. Donc voilà, hein, si vous pensez que c'est pertinent tout ça, partagez sans compter, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, des commentaires, les questions sous la vidéo, comme d'habitude. Je fais de mon mieux au niveau des commentaires, mais il y en a de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est super, mais pour moi, ça demande de plus en plus de boulot. Donc, ne m'en veuillez pas si j'arrive plus à répondre à tout, parce que vraiment, ça prend beaucoup trop de temps maintenant. Et surtout aussi, petite parenthèse, il y a pas mal de commentaires qui sont supprimés, mais ça, c'est YouTube qui fait tout seul. Moi, sur ma chaîne, tout est programmé pour laisser libre expression. Je suis pour la libre expression, donc moi c'est tout ouvert, les commentaires, il n'y a rien qui est bridé, et surtout, moi-même, je ne supprime jamais aucun commentaire, même quand ça vient à m'attaquer personnellement, tout ça, j'essaye de répondre, d'être objectif, ou alors je ne réponds pas, mais je ne supprime jamais rien. Quand vous voyez vos commentaires supprimés, c'est YouTube qui a pris la décision tout seul, et moi je peux rien faire. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi, partagez sans compter, et bon grand réveil à tous. Et puis rappelez-vous que même si tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant c'est un fake, ce qui compte c'est ce dont vous êtes convaincu ici et maintenant à l'intérieur de je suis, de être, de Dieu. Manifestez tout ça sans compter et surtout sans aucun compromis avec la bête, parce que le moindre compromis c'est, comme Jésus disait, de la tiédeur. Et la tiédeur, elle vous aidera pas à traverser tout ça pour aller jusqu'au salut. Lui, il n'a pas été tiède jusqu'à la croix. Il a été ferme, droit et intègre jusqu'à la fin, sans aucun compromis. Et croyez-moi, moi je le ressens très profondément. C'est ce salut-là qui compte et c'est ce salut-là qui leur fait très peur. Sauvez vos corps, ils s'en foutent de ça. Et ce qu'ils ont peur, c'est que vous sauviez votre âme. Parce que votre âme, elle est bien plus forte que la leur en réalité, puisque eux, pour faire tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont encore dans l'ignorance, ils sont encore dans les illusions, et puis ils sont encore dans l'égoïsme, dans la dualité, puisqu'ils veulent prendre, ils sont toujours que dans le profit, l'avidité, à notre détriment, mais c'est tout sauf de la sagesse. Donc la lumière leur fait peur, parce que la lumière, comme Jésus le disait, elle dévoile l'ombre, elle dévoile l'obscurité de l'ombre, la lumière. Et donc, la lumière leur fait peur. Ils font tout pour qu'on ne soit pas lumineux. Donc, vous soyez lumineux, s'il vous plaît. C'est l'heure ou jamais, parce que là, si on en croit les Écritures, si on en croit rien que tout ce qui se manifeste actuellement, ça va devenir très difficile. Mais ça va devenir difficile pour le mental et pour le corps, identifier et figer
dans cette matrice de matérialité. Pour ceux qui peuvent se libérer, ils vont traverser tout ça beaucoup plus facilement. Mais on se libère spirituellement, je crois. Sur ce, voilà, j'ai fait assez long. Merci beaucoup. À ciao, bye. Voilà.